Les déodorants, qu'ils soient en spray, en déodorant classique, en stick, en roll-on, sont-ils vraiment nos amis? Oui, la question, on se la pose. Sont-ils vraiment nocifs pour la santé? Vous saurez tout de suite si vous restez là. Que ce soit vous ou bien moi, nous savons tout de même que nous ne pouvons pas nous passer de déodorants et nous nous posons la question, pour notre santé, sont-ils vraiment nocifs pour nous étant donné qu'aux Amériques, on a arrêté de vendre des déodorants en stick car ils ont remarqué qu'une femme sur deux qui mettait déodorant en stick avait un cancer du sein. Donc j'ai fait des recherches plus approfondies sur internet pour vous expliquer tout ce que je sais sur les déodorants et ses dangers. Et je vais en même temps en profiter pour vous proposer quelques alternatives comme le talc naturel ou le talc des toilettes. À l'heure où nous vivons, je crois que le talc est notre meilleur allié pour combattre la transpiration étant donné que la plupart des produits qu'on utilise au quotidien sont cancérigènes ou nocifs pour notre santé. Donc, je vais aller chercher ma fiche et je reviens. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Comme je vous disais, que ce soit des déodorants classiques, en stick ou quoi qu'il arrive, il y a toujours du sel d'aluminium, de la pierre d'Alain ou tout autre produit qu'on ne peut pas utiliser normalement sur notre peau car ils sont abrasifs ou nocifs. Comme je suis à peu près comme tout le monde et que je ne veux pas puer dehors dès que je fais le moindre geste, j'ai eu du mal à me séparer de mon déodorant, mais l'idée elle me sortait pas de l'esprit. Je savais très bien que c'est nocif pour la santé et que c'est pas bon à long terme. C'est aussi presque dangereux que de se mettre du déodorant aérosol pour la maison. Et quand on regarde les composants, c'est presque pareil. Bon, je vais pas mentir, c'est pas presque pareil, mais on sait très bien que c'est cancérigène, que ce soit pour la maison ou pour le corps. Avant, on présentait les dangers des déodorants pour l'alcool et maintenant, la polémique s'est répandue pour le sel d'aluminium. Donc privilégiez plutôt le talc ou les déodorants bio à billes et essayez de changer régulièrement de déodorant car il ne faut pas que votre peau s'habitue car cela peut être aussi dangereux. Il faut savoir que depuis de nombreuses années que certaines classent l'aluminium comme un composant neurotoxique, causant de maladies très graves comme des maladies osseuses, hématologiques ou même cardiaques. L'aluminium et le sel d'aluminium sont aussi soupçonnés de causer et de déclencher la maladie d'Alzheimer. Donc je vous en supplie, privilégiez les talcs d'origine naturelle plutôt que les déodorants. Vous pouvez aussi également vous renseigner sur le site danger-santé.org pour vous renseigner plus amplement sur les dangers des déodorants. Certaines personnes affirment même que les doses journalières recommandées fixées par l'Europe sont même 100 fois même trop élevées. Une chose à retenir, c'est que l'aluminium est toxique, il est d'ailleurs interdit dans notre alimentation. Reste que les cosmétiques qui contiennent de l'aluminium et qui sont utilisés après le rasage chez une femme peuvent être le déclencheur d'un cancer du sein. Surtout en utilisant de l'aluminium sous nos aisselles. Je vous conseille donc vraiment d'utiliser du talc. Ceci n'est pas un placement de produit, je fais vraiment ça pour vous mettre en garde et vous prévenir des dangers des déodorants. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et pour toutes les youtubeuses qui recommandent de mettre du talc par-dessus l'anti-cerne, et pour poudrer ou pour illuminer, je vous le déconseille fortement car il ne faut pas utiliser du talc sur le visage. C'est bien marqué derrière la bouteille, ne pas mettre sur le visage, près des yeux, autour de la bouche. Donc ça doit être aussi nocif. Je ne sais pas précisément pourquoi il ne faut pas l'utiliser sur le visage, mais je vous le déconseille car c'est tout de même marqué sur la boîte. Donc après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps, c'est votre peau, mais je vous le déconseille aussi fortement. Je vous conseille le talc pour utiliser en déodorant, mais pas pour utiliser en anti-cerne ou quoi que ce soit. Je vous le déconseille fortement. Bon, c'est clair que ça serait plus rentable parce que la contenance est 2 fois plus grande qu'une poudre libre classique de n'importe quelle boutique, mais je vous conseille vraiment d'acheter de la poudre libre et de ne pas utiliser de talc sur votre visage. Voilà. Mis à part ça, je vous conseille le talc à la place du déodorant car il risque de sauver beaucoup d'entre nous car l'aluminium est un très grand déclencheur de maladies ainsi que l'Alzheimer.
Donc sur ce, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner. Tchuss!